Les avocats de Laurent Hakoun, selon eux, le parquet n'a pas réussi à démontrer que leur client avait vraiment une intention de semer le trouble dans le pays. Je rappelle que Laurent Hakoun a été condamné pour des propos tenus lors d'une rencontre avec des militants du FPI au début du mois d'août, des propos qui ont été relayés dans la presse. Ce jour-là, il avait accusé Alassane Ouattara d'être un menteur, de vouloir tuer Laurent Gbagbo, et il avait ensuite appelé ses militants à se mobiliser, je cite, pour le combat démocratique. Et aux yeux du parquet d'Abidjan, il s'agit clairement d'un appel à la révolte et à l'insurrection, et ces propos sont de nature à créer des troubles politiques graves. C'est pourquoi le procureur a requis 5 années de prison ferme, soit la peine maximale prévue par le code pénal. Alors pendant les 4 heures qu'ont duré les échanges, la défense de Laurent Hakoun a tenté de prouver que ces propos étaient seulement celui d'un homme politique assez militant. Ils assurent que le numéro 2 du FPI voulait simplement remobiliser sa base, et donc il condamne une décision injuste qui ne correspond pas du tout à la réalité des échanges qui ont eu lieu entre le parquet et la défense. Il souligne aussi que les propos de Laurent Hakoun n'ont pas été suivis des faits, car aucun sympathisant du Front populaire ivoirien n'a ensuite créé de troubles. Il dénonce ainsi une sentence politique, une tentative de miser l'opposition en Côte d'Ivoire. Selon eux, il s'agit d'une intrusion du politique dans le judiciaire. La défense de Laurent Hakoun fait ici référence à un article hébergé sur le blog officiel de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, un article qui compare le Front populaire ivoirien à une organisation terroriste à éradiquer au même titre qu'Al-Qaïda, et ils ont donc annoncé leur volonté de faire appel de ce verdict.